Bonjour mes élèves. Dans cette partie, on va traiter le dernier phénomène de la formation des roches sédimentaires, c'est le phénomène de la diagenèse. Donc, avant de passer à ce phénomène, on va faire une petite révision sur les trois étapes précédentes, c'est-à-dire le phénomène, la première étape la première étape de la formation des roches sédimentaires, c'est l'érosion. La deuxième étape, c'est le transport. La troisième étape, c'est le dépôt. La quatrième et la dernière étape, c'est le phénomène de la diagenèse. C'est quoi la diagenèse? La diagenèse, c'est le passage d'une roche meuble à une roche bien consolidée. بالعربية سميتو التصخر. D'accord? Donc, pour mieux comprendre ce phénomène, on va étudier les données suivantes. Donc, activité 5, la boue argileuse, lors de son dépôt, est formée de 70% à 90% de l'eau. Il peut se transformer en roche d'argile dans le milieu marin. Donc, la boue argileuse ou l'argile, donc, pour savoir les facteurs de sa transformation, l'étude suivante a été réalisée. C'est-à-dire, on va voir quelle est la relation entre la profondeur, la température, la pression et la porosité. La porosité, هو نسبة المسامات الموجودة في هذه الصخرة. Regardez bien ici, à une profondeur de 0 mètre, on a température, c'est une température ambiante, la pression 0, la porosité, c'est 80%. Mais à une profondeur de 500 mètres, la température 15 degrés, la pression 70 km par centimètre carré, la porosité est égale à 35. Mais à une profondeur de 5000 mètres, la température à 150 degrés C, la pression 1200 et la porosité c'est moins de 10. C'est-à-dire qu'on peut voir ici que avec la profondeur, c'est la profondeur augmente ici. On observe aussi que la température augmente avec la profondeur, la pression aussi, la porosité diminue. Donc, on va voir le schéma suivant pour mieux comprendre. Regardez bien ici la roche. Ici, on a uniquement la boue argileuse. Donc, ici, en surface, il y a beaucoup d'eau entre les particules de l'argile. On a aussi les pores, المسامات. Mais si la pression augmente et la profondeur augmente, par conséquent, la pression va augmenter, il y a diminution de la quantité d'eau et la diminution aussi de la porosité. Mais à une profondeur qui dépasse les 800 mètres, on va voir que la roche, la roche s'est débarrassée carrément de l'eau parce qu'il y a une forte pression, ce qui aboutit à il dégage le dégagement total de l'eau, plus la porosité diminue, ce qui favorise la consolidation des particules de cette roche. D'accord? Donc, on va répondre à ces questions pour bien comprendre. La première question, c'est comment la pression varie-t-elle en fonction de la profondeur? On va voir. Donc, on va voir que la pression, bien sûr, il varie avec la profondeur. Comment la température change-t-elle en fonction de la profondeur? D'après le tableau et d'après le schéma. Comment la porosité change-t-elle en fonction de la profondeur? La quatrième question, d'après ce qui précède, expliquez pourquoi la boue d'argile prélevée à la surface est moins solide que celle prélevée à 5000 mètres de profondeur. La cinquième question, déterminez les facteurs responsables de la consolidation de l'argile. D'accord? Donc les réponses. On va voir que la pression augmente avec l'augmentation de la profondeur. C'est normal, d'après le tableau, on revient, on retourne au tableau. Donc on va voir que vraiment la température et la pression augmentent en fonction de la profondeur. D'accord? On va observer aussi que la porosité, donc نسبة المسامات تقل عندما يرتفع العمق وعندما كذلك ترتفع درجة الحرارة. Aussi, on a là pour la deuxième question. Donc, la température augmente aussi avec l'augmentation de la température. La porosité diminue avec l'augmentation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va entasser ces particules, c'est-à-dire on va faire une pression, donc l'eau va s'échapper et par conséquent les pores ou bien la quantité des pores va diminuer. La quatrième question, la haute pression
pour la quatrième question, voilà la réponse. La haute pression et la température conduisent à une diminution de la porosité et augmentent aussi la cohésion des roches, يعني تماسك la cohésion, جات من كويري, de sorte que les roches dans la profondeur sont plus cohérentes que les roches dans la surface, c'est normal. Donc les facteurs responsables de ce type de consolidation, par exemple l'argile, sont la température élevée et la pression élevée aussi. Donc ce type de diagenèse, on l'appelle diagenèse par compaction. D'accord? Donc pourquoi compaction? Parce qu'il résulte d'une forte pression et forte température, ce qui conduit à l'expulsion progressive de l'eau. Donc pour résumer, on peut dire que les deux facteurs principaux de la diagenèse par compaction, elle est réalisée par deux facteurs principaux, c'est la température, la haute température et la haute pression, c'est-à-dire l'augmentation de la pression et diminution de la porosité grâce aussi à l'augmentation de la profondeur. Donc ce type de consolidation, ce type de diagenèse s'appelle diagenèse par compaction. D'accord? On va voir aussi qu'il y a un autre type de diagenèse, s'appelle la diagenèse par cimentation. بالعربية تتسمى التماسك أو التصخر عن طريق سمنة. La cimentation, ça vient du mot ciment. الإسمنت اللي كنديرو. Donc الإسمنت هو اللي كيساعدنا باش هذوك les particules يتلاصقوا أو يتماسكوا بيناتهم. Donc pour mieux comprendre ce phénomène ou bien la diagenèse par cimentation, on va voir un exercice intégré dans la page 132 sur étincelle. Ça, on va le traiter sur Zoom pour mieux comprendre. Donc, je vais commencer ici, mais on va le finir sur Zoom, d'accord? Donc, la cimentation, il se produit pendant le dépôt des éléments dessous suite à l'augmentation de la température. Donc, vous vous rappelez, lors de l'érosion, on a deux types d'érosion. On a l'érosion chimique et on a l'érosion mécanique. On a dit que l'érosion, les produits de l'érosion mécanique, ce sont des produits détritiques, mais par contre, l'érosion ou bien les produits de l'érosion chimique, ce sont des éléments dessous. Voilà, c'est ces éléments dessous qui vont aboutir à la consolidation des roches. Pourquoi? Parce que ces éléments dessous, lors de leur déshydratation, ils vont participer à la consolidation des roches détritiques. D'accord? Donc, pour mieux comprendre, on va étudier, regardez ici, on a dit sédiments, donc ce sont les grains de sable. Ici, on a l'enfouissement et compactage, c'est-à-dire après, avec l'augmentation de la température de profondeur aussi. Ici, il y a la circulation d'eau dans les particules. Donc ici, du moment qu'il y a déshydratation à cause de la pression, on a, ou bien l'augmentation de la température, ce ciment, ou bien si les éléments dessous se transforment en ciment, et c'est pour ça qu'on obtient une roche bien consolidée. Par exemple, les grains de sable meubles se transforment en le grès. Ça s'appelle le grès بالعربية كنسميوه الحجر الرملي. D'accord? Donc الحجر الرملي كنحصلوا عليه انطلاقا من تسخر الرمل. D'accord?